Ça flume. Je peux plus dire de conneries. Je suis photographe documentaire. Je viens du Canada et je travaille un peu partout en ce moment. J'aime les sujets qui sont pas faciles à illustrer en fait. J'aime travailler sur des trucs qui sont peut-être plus intéressants à l'écrit, qui sont comme très théoriques, puis ensuite essayer de trouver un moyen de le mettre en image. Mon premier projet sur le canal du Nicaragua, c'est un canal qui n'existait pas encore. Donc c'était genre de travailler sur tout ce qui peut montrer ce qui va disparaître, mais en gros, le canal en tant que tel n'était pas visible. Donc comment illustrer quelque chose qui n'est pas encore visible ou qui n'existe pas encore. Puis là, en ce moment, je travaille beaucoup sur l'idée de nation. J'avais lu un livre qui s'appelle La communauté imaginée de Benedict Anderson, puis c'est vraiment intéressant. Il théorise en fait tout ce qui nous permet de créer une idée de communauté en fait. Puis là, j'ai commencé à travailler là-dessus au Somaliland, au nord de la Somalie, qui est une région autoproclamée indépendante. Puis les gens se tiennent ensemble en fait sur beaucoup de points, comme ils ont une démocratie qui fonctionne très bien, ils ont une certaine sécurité, une stabilité par rapport au reste de la Somalie. Et donc, ils bâtissent une idée de communauté en opposition à celle de l'État failli de la Somalie. Depuis longtemps, je veux faire de la photo. Depuis que je suis petite. Je me verrais vraiment pas dans une job de bureau. J'ai toujours voulu avoir des excuses pour aller découvrir des endroits, des personnes. Puis c'est un peu le métier parfait pour ça. Ensuite, je suis pas si bonne avec les mots, donc la photo, ça me convient mieux. C'était mon premier long documentaire, en fait. Je suis partie là, je suis restée là 5 mois. La première fois, je suis retournée 1 semaine après. Quand j'ai commencé le travail, en fait, les gens savaient même pas, à beaucoup d'endroits où le canal devait passer, ils savaient même pas qu'il y avait un contrat qui avait été signé entre le gouvernement et la Hong Kong Nicaragua Development Company, HKND. Donc, ce contrat-là a été ignoré de la plus grande partie de la population. J'allais à des endroits, je parlais un peu avec les gens, tâter le terrain. Personne ne savait que ça allait arriver. Puis au fur et à mesure que les mois passaient, les gens commençaient à s'en rendre compte. Là, il a commencé à y avoir des mouvements de protestation contre le canal. Il y avait aussi des grosses questions environnementales, comme le fait que ça passait à travers le lac Cocibolca, qui est le 2e plus gros lac d'eau douce de toute Amérique latine, après le Titicaca. Donc c'est une ressource naturelle super importante. Puis en traversant, le canal risquait de le contaminer dans un sens. Donc je me suis vraiment attardée en fait à voir ce que les populations locales avaient peur de perdre et leur réaction face à ça. J'aime vraiment les sujets humains aussi. Je suis pas capable de faire des trucs juste environnementaux ou juste... Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Ouais, ça m'a aidé. Ça m'a permis de connaître comme le milieu de la photographie française, des rédactions, des choses comme ça. Pas juste française aussi, là, américaine, allemande et tout. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, c'est aussi incroyablement intimidant parce que tu dis mon premier projet, c'est ma première expo, c'était ma première fois à Visa, j'avais jamais vu ça. Puis bon, les travaux qui sont présentés là, c'est vraiment, vraiment fort. Donc ouais, c'était génial. C'est super inspirant en plus, Visa, c'est un festival avec du monde passionné de leur travail, t'apprends tellement de choses sur tellement d'endroits. Oui, il y a beaucoup des séries que tu as déjà vues au cours de l'année, mais c'est jamais la même chose de les voir exposées, accrochées sur un mur, de les voir projetées sur le gros écran. C'est vraiment des rencontres super. Ben, j'ai l'impression, étant jeune, puis venant de commencer aussi, c'est drôle parce que t'entends comme parler de l'âge d'or du photojournalisme, mais moi j'ai juste connu ce que c'est en ce moment. Donc je peux pas me dire « Ah, avant c'était mieux », je sais juste que c'est ça, la réalité, puis que c'est quand même le métier que j'ai envie de faire. Donc même si c'est dur, je vais le faire quand même, je me verrai pas faire autre chose. Je me dis « Ouais, c'est dur, mais en même temps, tu sais, si on laissait tous tomber parce qu'on n'a pas des bonnes conditions de travail ou des choses comme ça, il n'y aurait plus de nouvelles non plus qui se feraient avec passion. Il y aurait plus... Le monde irait juste à des endroits parce que c'est ça qui paye. Puis on n'aurait plus de projet long terme sur une problématique. On n'aurait plus de vrais sujets, tu sais. Puis
Ouais, moi j'admire vraiment les gens qui arrivent à se dédier à un pays, à passer beaucoup de temps là-bas, puis à attendre, continuer jusqu'à ce que le sujet soit vraiment fini, tu sais. Pas juste de dire, il y a une nouvelle, je vais aller là à ce moment-là, mais aussi tu sais, de faire des travaux long terme. T'apportes une information différente, en fait. Ben, c'était étrange ces 2 jours. T'as l'impression de voir 2 côtés complètement différents de l'Amérique, en fait. L'investiture de Trump, c'était une ambiance complètement différente de celle de la Marche des femmes. Moi, j'y allais à la base pour des commandes le jour de la Marche des femmes, mais bon, t'es à Washington le jour de l'investiture, on est allé sur le National Mall. Puis ensuite, ouais, c'était une montagne russe d'émotions, de voir l'émotion tellement forte des supporters de Trump le jour de l'investiture. Quand Hillary est apparue à l'écran, tout le monde s'est mis à la huer. C'était super violent, en fait, comme moment. Ensuite, les gens pleuraient, il y avait des regards d'espoir, il y avait tout ça. Puis j'avais vraiment de la misère à m'associer puis à ressentir une empathie. Souvent, quand tu vois des moments d'émotion fortes comme ça, tu t'attaches aux personnes que tu photographies. Puis là, j'étais comme bloquée complètement à regarder ça aller. Puis ensuite, le lendemain, le jour de la Marche des femmes, ben, c'était complètement une autre ambiance. Tout le monde s'entraidait, c'était assez joyeux. Je pense que tu apprends à te détacher de certaines choses pour pas non plus être blessé complètement par ce que tu vois ou les situations dans lesquelles tu vois les gens. Mais en même temps, je pense que c'est tellement important qu'on ait de l'empathie pour les gens qu'on photographie. Je suis pas capable de faire un sujet si je ressens pas un minimum d'attachement ou d'affection pour les personnes que je photographie. Tu sais, tu veux être proche des gens, tu veux les comprendre, essayer de les comprendre. Puis t'as pas envie de les montrer non plus que sur le pire jour. Moi, personnellement, j'ai pas envie de montrer les gens sous leur pire jour, puis sur ce qui marcherait nécessairement le mieux avec des médias, mais plus d'essayer d'avoir une vision vraie. Puis pour ça, ça prend du temps. Puis ça, avec le temps, en fait, tu viens à t'attacher. Quand tu connais vraiment la personne avant de cliquer. Puis je suis le genre de personne qui va retourner peut-être 3 fois, des fois, à des endroits avant de prendre une photo. Moi, je préfère pas voir ça comme ça. Si on était tous un milieu de requins, en fait, on sortirait pas les histoires qui ont besoin de sortir dans les journaux, des fois. Je pense qu'il y a énormément d'entraide aussi, d'échanges de contacts, de choses comme ça, puis c'est essentiel. Puis de travailler avec d'autres photographes, en fait, ça te permet de mieux faire certains trucs. Là, à Washington, j'ai fait une série de portraits avec Arthur Gauthier, un autre photographe d'Ansuka, puis en fait, on s'échangeait entre tenir le fond, qui était un drap noir, et prendre des photos. Pour moi, j'allais aborder les gens. Ça marchait très bien comme ça. Puis je pense que seul, on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas été capable. À 2, on a été capable de le faire. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on voit le résultat, tu sais, que ces témoignages-là de gens qu'on a recueillis et ces portraits-là soient faits. C'est pas que moi je les ai faits ou que lui les ait faits qui est l'important. C'est pas comme ça que tu gagnes le plus d'argent, mais en même temps, je pense que c'est plus important d'agir comme ça quand on veut que les nouvelles sortent, que l'information soit transmise.